Bon, ben, vous êtes nombreux à réagir encore à la visite virtuelle du chef de police du SPVM de Montréal. Je répète notre numéro, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Et il y a quelqu'un qui dit, un auditeur de Gatineau, il dit, si c'est plus sécuritaire dans toutes les autres villes, c'est les autres villes, à Montréal que par rapport. Excluant Montréal, ça donne pas trop le goût de voyager. Ouais. Si c'est pas sécuritaire ailleurs, ben oui, effectivement. Il disait que Montréal était la ville la plus sécuritaire d'Amérique du Nord. Comparé au reste, mais je veux dire, si le reste est pire qu'à Montréal, donc ça donne pas le goût de partir. Il y a des villes où tu peux pas marcher le soir. C'est ça. Ouais. Ben, il y a des coins de Montréal qui s'en viennent comme ça. Oui. Mais tu sais, Fadi Daguerre, c'est Fadi Daguerre. Il y a des affaires qu'il te dira jamais. Qu'est-ce que tu veux? C'est un gars positif. C'est monsieur police communautaire. Mais c'est intéressant. Et on parle d'économie sur le panier d'épicerie. Est-ce possible? Moi, je vais vous demander, est-ce que vous avez trouvé des trucs, des solutions pour vous aider à baisser votre facture à l'épicerie? Je regardais ça là, depuis 5 ans. Le coût de votre panier d'épicerie a augmenté de près de 30 %. Je peux vous dire, il n'y a pas grand secteur de l'économie qui a été touché aussi violemment que ça, que celui de l'alimentation. Et en plus, on sait que notre facture d'épicerie va grimper cette année d'environ 1 000 $ pour une famille moyenne. Fait que, tu sais, comme consommateur, t'as beau être créatif, à un moment donné, tu n'as pas le choix de changer tes habitudes alimentaires. On l'a vu hier, on discutait avec Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, puis il nous expliquait pourquoi les marques maison, les marques sans nom, augmentent en popularité. C'est parce qu'elles coûtent moins cher. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est mieux. Et Québec solidaire nous écoutait. En fait, Ruba Gazal, la députée, qui est une fidèle auditrice, on la remercie, députée de Mercier, co-porte-parole de Québec solidaire, écoutait. Et merci d'être là. On voulait justement lui donner la parole. Merci beaucoup d'être là, Ruba. Vous écoutiez. Ça fait vraiment plaisir. Vous trouviez que c'était intéressant, notre discussion sur les marques maison? Oui, sur en fait toutes les stratégies. Moi, je m'intéresse beaucoup à toutes les stratégies que les consommateurs essaient de prendre pour réduire le coût de leur panier d'épicerie. Si les gens vont me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, je mets des vidéos où je fais comme des vox pop, là, c'est-à-dire que je parle aux gens. Je leur dis, est-ce que vous trouvez que ça coûte cher? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Qu'est-ce que vous faites pour que ça vous coûte moins cher? Puis je vous donne un exemple. Il y a des gens qui me disent maintenant, ils complètent leur épicerie au magasin, il y a une pièce, là, pour pas le nommer, là, le Dollarama. Il y a un monsieur qui me dit, le pain, il est très bon. Je vais acheter maintenant mon pain là-bas parce que j'y arrive pas. Moi, je fais ça. Je fais ça complètement sur les galettes de riz, par exemple. Il y a certains produits. Les canages. Oui, complètement. Certains, oui. Et surtout, bon, ça va dans le sens aussi de ce que vous voulez faire à Québec solidaire. Même si ça peut paraître irréaliste, j'aimerais ça quand même que vous développiez votre proposition parce que vous voulez plafonner à 2 % les marges de profit des grandes bannières alimentaires. Vous demandez d'ailleurs qu'il y ait une commission parlementaire sur les pratiques commerciales. Il y en a quand même eu une à Ottawa où les bannières sont allées dire qu'est-ce que vous voulez, nous, on est comme les gens, on a de la misère à arriver. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on puisse agir sur ces entreprises qui sont des multinationales privées, Ruba Gazal? Ben, c'est ça que moi, ça me scandalise. On a même eu le patron de métro là dire pendant que lui, il avait un salaire, je sais pas moi, de 7 millions de dollars, puis c'est une augmentation là, la marge, les profits des actionnaires, eux autres, ils ont augmenté de 10 % juste en 1 an, puis pendant ce temps-là, il dit aux gens attention, votre panier d'épicerie va vous coûter plus cher, serrez-vous la ceinture encore plus. Moi, comme élu à l'Assemblée nationale, comme chef de parti, je peux pas juste écouter ça puis dire on peut rien faire puis ne pas m'en occuper. L'année passée, j'ai invité François Legault à venir faire l'épicerie avec moi parce que je suis scandalisée par la classe politique qui dit on peut rien faire, c'est la vie, on va essayer d'aider ce qu'on peut puis voilà, faut accepter la situation telle qu'elle est. Les gens là, vous le dites là puis ils réagissent, ils essayent eux de faire leur part, ils essayent de réduire ici par là. Même il y a un monsieur moi qui me dit un 50 sous là, il travaille là, c'est pas quelqu'un sur l'aide sociale. Il dit, je travaille, puis j'y arrive pas. Fait qu'économiser un 50 sous par-ci, par-là, je fais cet effort-là parce que j'ai une famille à nourrir. Fait que moi, je me dis, qu'est-ce que nous, on peut faire? Ces gens-là ont vu là, les grosses bannières, là, les Loblaws, les 3 grosses bannières au Québec, ont vu leur profit augmenter de 4,3. En fait, ils ont fait des profits de 4,3 milliards de dollars en une seule année. Et on nous dit que l'épicerie va augmenter plus. Fait que parlons-en. Comment ça se fait que ces gens-là s'en mettent plein les poches? Et on dit pas qu'il faut pas qu'ils fassent de profit.
Avant la pandémie, ils faisaient une marge bénéficiaire là, des profits de 1,5 %. Nous, on dit, est-ce que vous pouvez ne pas en faire plus que 2 % alors qu'en ce moment, ça a plus que doublé, même triplé la marge bénéficiaire des grosses bannières. Puis leurs PDG, eux autres, s'en mettent plein les poches. On peut pas juste rester assis puis dire à l'Assemblée nationale, on n'a pas le choix. Fait que voilà une proposition qu'on met de l'avant. Après ça, discutons-en. Moi, j'aimerais ça entendre les autres partis, le Parti libéral, la CAQ qui est au gouvernement, le Parti québécois en parler. On a pris le leadership sur cet enjeu-là à Québec solidaire. Le panier de l'épicerie, les gens serrent la ceinture, ils travaillent fort, ils font leur part. Nous, maintenant, c'est à nous de faire notre part. Voilà une proposition que on met de l'avant, puis je veux qu'on en discute à l'Assemblée nationale. C'est notre responsabilité. QS est un parti indépendantiste. Il y a quand même le fédéral aussi, sous Mark Carney, qui vient d'annoncer qu'il y aurait un crédit, le fameux crédit à la TPS, là, qui a été rebaptisé crédit finalement pour le panier d'épicerie. Là. Et ça va ramener quand même une couple de milliers de dollars dans les poches de la famille moyenne canadienne. C'est pas rien là, pour une famille de 4 là, avec 2 enfants. On évalue que ce serait entre 1 500 et 2 000 dollars. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette mesure? Ben, ça, il y a eu l'Union des consommateurs qui a dit qu'il faut arrêter d'y aller de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde, hein. C'est les gens à très faible revenu. Mais il y a des gens de la famille de la classe moyenne qui ont un salaire. Moi, je connais une mère de famille qui travaille, son chum travaille, elle a 2 grands-enfants. Avant de rentrer à l'épicerie, elle regarde si elle a assez d'argent dans son compte puis sur sa carte de crédit. Là, on est rendu là au Québec. Ben, ce crédit d'impôt-là, elle y aurait pas accès alors qu'elle en aurait besoin. L'Union des consommateurs est sortie récemment pour dire arrêtons là, de taxer. Les taxes, là, c'est pas toujours clair. Il y a des produits à l'épicerie qui sont taxés, d'autres qui le sont pas. Nous, à Québec solidaire, moi, il y a 2 semaines, j'ai proposé que pas pour les produits d'épicerie, il faut que j'en regarde ça un peu plus en détail, mais pour les produits d'hygiène, c'est-à-dire le papier de toilette, le shampoing, le savon. Prendre soin de soi puis sentir bon, c'est essentiel, là, c'est pas un luxe. Donc, d'enlever la TVQ sur ces produits-là pour commencer, puis ça permettrait, pour tout le monde, ça permettrait à tout le monde de pouvoir en bénéficier, même les gens qui ont des revenus moyens, je dirais. Des propositions, là... Les taxes, la TPS, TVQ sur les vêtements usagés pour enfants. Aussi, exact, c'est ça. Écoutez, on n'a même pas assez de temps pour vous dire toutes les propositions qu'on met de l'avant. Ouais. Les vêtements pour enfants, quand les parents veulent faire des économies, ils vont aller acheter usagé, ce qui est une très bonne chose, mais ils payent la TVQ là-dessus. Ils payent la taxe 2 fois. Ça a déjà été payé avant. Exact. Donc, il y a une pétition qui a été portée par Christine Labrie, ma collègue de Québec solidaire. 6 000 personnes ont signé ça, puis les gens sont d'accord avec ça. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. D'accord. C'est une très bonne idée. Parce que puis il y en a d'autres, là. On pourrait intervenir. Tu sais, pourquoi tu achètes 5 muffins, tu vas payer de la taxe, tu en achètes 6, tu ne payes pas. Tu sais, il y a des trucs comme ça, là, c'est débile. Il n'y a pas de logique. Merci beaucoup, Ruba Gazal. Vous avez pris le temps. Je sais que ça a dépassé un petit peu la période de questions. Je vous laisse retourner à l'Assemblée nationale. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous parler là-dessus. Et j'interpelle nos auditeurs sur les propositions de Québec solidaire. Bon, je n'y ai pas dit qu'il n'était qu'à 7 % dans les sondages. Je pense qu'elle le sait, Ruba Gazal. Je voulais pas gâcher sa journée alors qu'elle venait de nous donner quand même des solutions intéressantes. Mais est-ce que vous y croyez, vous, à une commission parlementaire où on ferait à nouveau venir les grandes bannières pour qu'ils viennent s'expliquer? Moi, sincèrement, comme la première à Ottawa était quand même pas mal moffée, on va le dire. Au début, ils ne voulaient même pas y aller. Ils se sont présentés, ils ont dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'inflation nous touche aussi. » Écoute, c'était une gifle au visage de tous les consommateurs canadiens. En fait, les grandes bannières, les grands patrons des grandes bannières, on devrait se garder une petite gêne. Moi, je suis gênée à leur place. Parce que je trouve que c'est insultant d'aller dire aux consommateurs, ben oui, nous aussi, on a de la misère. Allô? Ouais. Sincèrement, tu sais, ça n'a juste pas de bon sens. Alors que Québec solidaire qui dit faudrait une commission parlementaire au Québec pour qu'ils viennent nous réexpliquer comment ça marche, pourquoi pas? Après, est-ce qu'il y a moyen de leur imposer de contenir leur marge bénéficiaire? Moi, je pense que ça se peut pas, là. T'sais, on va parler d'essence tout à l'heure. Ouais. Hein? On l'a essayé avec l'essence aussi, essayer de contrôler le prix. T'as des façons, là, mais pas en disant vous allez faire moins d'argent. Ce sont des multinationales privées. Comment tu veux contrôler ça? T'sais?
En tout cas, ça m'apparaît pas très réaliste. On a Daniel au bout du fil. Vous en pensez quoi, vous, Daniel? Moi, je trouve que depuis des années, écoutez, j'ai quand même 65 ans, là. Oui. Puis, avant mes études, j'ai travaillé dans un supermarché il y a très longtemps. Oui. Puis, oui, ils mettent on appelle ça, je m'excuse l'anglicisme, des loss leaders. Ils vont mettre un produit en spécial pour faire entrer les gens dans les magasins. Puis, à partir de là, les autres prix sont tous boostés. Puis, la semaine passée, ce que j'ai vu, c'est que Maxi et Super C se livraient une dure bataille. Je m'excuse, j'utilise des noms de compagnie, là. Non, c'est bien correct. C'est parce que quand tu donnes le service, si je vais chez Métro, j'ai un emballeur, je touche pas à rien, je donne un pourboire, puis tout est beau. Vous donnez un pourboire? Lui qui emballe. À l'emballeur? À l'emballeur. Oh, mon Dieu, vous êtes fin. À la caissière aussi. Vous donnez un pourboire à la caissière du métro? Oui, madame. Ah, vous êtes gentil. Je vais vous dire sincèrement, tu te promènes dans les rangées, tu vois un produit qui est au prix régulier, puis là, ils le mettent en spécial, mais le prix n'est pas baissé. Là, ils disent, là, ça te prend une carte de fidélité. Ça, là. Oui, on n'est plus capable. Carte de fidélité. Ouais. Carte de fidélité, là. Moi, je vais dans un magasin, une fois par semaine chez IGA. Je m'excuse, je vais toutes les nommer, là. Mais quand la petite fille, elle me dit, là, avez-vous votre carte de parce qu'à ce prix-là, votre carte de points, là? Carte de fidélité. Moi, j'ai dit, regarde, appelle ton emballeur, là, puis dis qu'il retourne le porter dans le... Tu sais, moi, des cartes, là, je suis plus capable. Une carte à SAQ, une carte au Canada. Mais si on n'a pas les cartes, Daniel, on s'en sort pas. Chez IGA, t'es mieux d'avoir la carte scène, la carte Optimum si tu vas chez Maxi. Tu sais, c'est comme... sinon, tu t'en sors pas. Je suis totalement contre ça. Ouais. Puis même ce matin, là, je vais vous dire, je vais gazer. Puis au prix où l'essence est rendue, le petit gars, il me dit, si tu prends la carte, ça te coûte 7 cents de moins. Mais je vais toujours en même place. Ouais. Donc, j'ai dit à 7 cents de moins du litre, je vais prendre la carte. Ouais. Mais dans les supermarchés, ils savent que les gens vont manger, ils vont changer, ils vont aller magasiner les spéciaux d'un magasin à l'autre. Ouais. Puis là, même, je dirais pas le nom, là, mais un magasin qui est censé être à bas prix, puis là, les prix ont tout augmenté d'un coup sec parce qu'ils sont populaires. Moi, écoutez, je vais le dire, là, c'est Dollarama. Oui, vous avez remarqué ça, hein? Ouais. Moi, j'allais chercher des produits pour mon chien, j'allais chercher des produits nettoyants. Il y avait toujours une bonne différence avec les supermarchés. Puis là, je suis là, puis je me dis, écoute, là, la popularité leur monte à la tête, là. Possible. Puis ils savent aussi que les gens de plus en plus vont au lot pour s'acheter de la bouffe. Là. Il y a des gens qui font la moitié de leur épicerie sec. Là, ils vont là. Ouais. Hey, merci. Mais vous parliez de l'essence, Daniel. Je suis obligée de vous arrêter là parce qu'on doit avancer dans l'émission. Puis notre prochain sujet, vous allez l'aimer parce qu'on continue. Puis là, ça va être... Là, je vous parle des trucs que vous avez pour l'épicerie. Après, c'est les trucs que vous avez pour économiser l'essence. Fait que Daniel vient de nous en donner une coupe quand il suit les rabais. Mais il y a beaucoup de commentaires sur... il y a quelques trucs là, au 187 Cube Radio. Il y a François de Belleuil qui dit, c'est pas compliqué, allez chez Maxi, Super C, Walmart, lâcher les grandes chaînes comme IGA, Métro. Puis c'est vrai qu'il y a une différence, surtout en plus avec la carte de fidélité. Ouais. Auditeur de Gatineau, il dit, sauvez sur l'épicerie, profitez des imbattables. Il parle du Maxi. Ils égalent les autres prix. Il y a aussi des applications fast-food, Too Good To Go. Il y a Amélie qui dit qu'elle utilise Ribi, qui est une application avec les circulaires et les rabais. Ouais. Et par la suite, ça l'enligne dans plusieurs épiceries. Exact. Et de cette manière-là, elle l'économise. Par la suite, elle congèle ses repas. Donc, les gens ont des méthodes pour économiser. Complètement. Je ne sais pas si c'est concrètement au gouvernement qui va avoir une vraie différence, mais je sais que chez nos habitudes, là, il y a une différence. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'en attendant... Ça paraît à la fin du mois quand tu fais attention. Complètement. C'est vraiment beaucoup d'économies, mais ça force aussi à faire les runs de lait. Là. Tu peux plus... Beaucoup de gens me disent, va juste chez Maxi, ils vont accoter le prix de tous les autres. Oui, puis on s'entend, c'est souvent même place. Mais il faut que tu aies toutes les preuves de ça. Il faut que tu aies... C'est beaucoup d'efforts. Oui. C'est beaucoup d'efforts quand même. C'est ça. Merci. Restez là tout le monde parce qu'on enchaîne. Je vais vous demander vos trucs pour économiser l'essence. Entre autres, il y a des applications. Je ne sais pas si vous les connaissez. On va vous les faire connaître parce que là, la question du prix de l'essence, c'est vraiment un enjeu sensible pour vous, automobilistes qui nous écoutez. On s'en jase tout de suite.